On nous dit ici que votre hôte vous a repoussé, que votre hôte vous a d'une certaine façon rejeté, que votre hôte a été dans un certain déni ou dans l'incapacité de voir l'importance que vous aviez dans sa vie ou que vous auriez pu avoir dans sa vie. On a refus de contrat d'âme, donc on nous dit ici que votre hôte, dans les premiers temps de votre relation, n'a pas voulu se laisser approcher par vous, n'a pas voulu aussi créer soit une intimité ou soit des échanges profonds avec vous et qu'il est resté sur quelque chose de superficiel, sur quelque chose de charnel ou sur le flirt, sur la séduction, qu'il était en contact avec vous mais que son cœur ou que sa vision était ailleurs. On nous dit que votre hôte, dans les premiers temps, n'a pas su voir la femme que vous étiez, n'a pas su voir la personne que vous étiez, n'a pas su vous prendre à votre juste valeur et a préféré soit écouter des énergies tiers, soit écouter des personnes autour de lui, soit écouter d'une certaine façon son ego ou soit se laisser porter par les événements de la vie sans vraiment prêter attention à ce que l'univers mettait sur son chemin, aux synchronicités, aux indices qu'il pouvait avoir pour se rendre compte que cette relation était un contrat d'âme, que cette relation était destinée, que cette relation était le moyen pour lui et pour vous de recevoir d'une certaine façon une abondance de l'univers. On a science, on a lâché prise, contrôle et on a le miroir magnétique. Donc on nous dit qu'à l'heure actuelle, votre hôte se prend comme un retour de karma. Votre hôte à l'heure actuelle, voit à côté de quoi, à côté de qui il est passé, voit à côté aussi d'un certain bonheur qu'il aurait pu avoir dans sa vie, voit aussi de quelle façon il est entré dans votre relation, de quelle façon il s'est comporté dans la relation, il voit quelle vision du monde il avait au moment de vous rencontrer. Donc votre hôte se prend un retour de karma dans le sens où il voit qu'il avait manqué de stabilité, qu'il voit qu'il avait manqué de discernement, qu'il voit qu'il avait manqué d'une certaine transparence avec lui-même pour pouvoir être transparent avec vous et pour pouvoir voir réellement la personne qu'il avait en face de lui. Donc on nous dit que votre autre est à la fin d'un cycle, est à la fin de certaines visions qu'il avait de lui-même, visions qu'il avait de la femme et vision qu'il avait de vous. Donc on voit que votre autre actuellement fait beaucoup de rapprochements entre ce que vous vous êtes dit, ce que vous avez vécu, même les silences que vous avez eus, comment lui il a fonctionné et ce qu'il a refusé de voir. Donc on nous dit ici que c'est un retour de karma parce que votre autre comprend son manque d'engagement envers lui-même, son manque d'engagement envers la vie et sa difficulté de recevoir. On a nécessité, on a initiation et on a amour durable. On nous dit que cette situation était là aussi, était prévue par l'univers pour que votre hôte justement puisse avoir ses prises de conscience, pour que votre hôte sorte d'une certaine superficialité ou, comme on a vu, d'un manque d'engagement envers lui-même, d'un manque de compréhension de ses sentiments, de ses émotions, d'une façon de garder un certain contrôle en détournant le regard de ce qu'il y a en face de lui pour voir ce qui lui convient ou voir ce qui ne le met pas en danger ou voir ce qui ne l'impacte pas. Mais on nous dit ici que votre rencontre a eu justement un très fort impact, ce qui a provoqué, comme on a vu, un retour de bâton et que ça lui permet à l'heure actuelle de reconsidérer votre relation, de reconsidérer l'image qu'il avait de vous, de reconsidérer son fonctionnement et d'une certaine façon, ça lui a permis d'avoir une leçon de vie, ça lui a permis d'avoir de nouvelles connaissances, une nouvelle vision sur ce qu'est l'amour et encore plus sur ce qu'est l'amour durable. Donc on nous dit ici que votre hôte a dorénavant envie de s'accomplir avec vous, a dorénavant envie d'être à votre écoute, a dorénavant envie de vous respecter, a dorénavant envie d'être transparent avec vous pour vous projeter de belles énergies, pour vous projeter de bonnes choses parce que on voit que il est actuellement dans une certaine culpabilité de ce qu'il vous a fait porter. Ne faire qu'un avec la nature, le 9 de bâton et on a étude. Laissez l'amour vous montrer comment apprendre l'un de l'autre.
On voit que votre autre est aussi fatigué de lutter, fatigué de résister, fatigué de vouloir contrôler, fatigué de vouloir aussi peut-être écouter les autres ou satisfaire les autres ou de ne pas se mettre en danger. L'univers pousse votre autre à un grand lâcher-prise comme on voit, en ayant un retour de bâton, en ayant un nouveau jugement sur lui-même et en l'obligeant à sortir de certains jugements qu'il avait sur vous. Donc votre autre se rend compte qu'il ne vous a pas laissé la chance de lui montrer qui vous étiez, qu'il ne vous a pas laissé la chance d'une certaine façon de vous exprimer parce que lui, dans sa vie, quand vous êtes rencontrés, ne se donnait pas non plus la chance de s'exprimer autour de lui, de s'exprimer dans sa nature, de s'exprimer dans ce qu'il est. Donc, on voit ici que votre autre, dorénavant, a envie de passer à autre chose, a envie de se battre pour vous, a envie de s'approcher d'une certaine réussite avec vous parce qu'il ressent énormément de fatigue et une énorme perte d'énergie de justement vouloir lutter contre ce que la vie lui envoie, contre ce que son âme souhaite et contre ce que son cœur souhaite aussi. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs, désintérêt, oubli et douleur. Je souffre, je me sens mal, ce mal-être m'envahit. Donc c'est pour ça aussi qu'on nous parle de retour de bâton, parce que votre autre, en mettant votre relation de côté, votre autre en ne vous laissant pas vous exprimer, votre autre en restant sur un avis ou sur des avis extérieurs sur vous, c'est rejeter lui-même, à rejeter le destin, à rejeter son cœur. Et on voit que à l'heure actuelle, ça lui bloque certains chemins. Donc peut-être que dans sa vie de tous les jours, il y a des choses qui se sont fermées ou, comme on a vu, il manque d'énergie, donc il a du mal à concrétiser certaines choses ou qu'il a des obstacles sur son chemin. Mais c'est parce que l'univers veut lui montrer qu'il est justement en opposition à ce qui est pour lui, qui est en opposition à ses souhaits, à ses véritables désirs, que le fait qu'il ait mis dans l'oubli, qu'il ait mis de côté ce qui le porte, c'est ce qui lui apporte cette douleur. Donc tout ce qu'il vit, c'est pour avoir des prises de conscience, c'est pour qu'il s'éveille et c'est pour qu'il réalise la place que vous avez dans sa vie. On a vitesse supérieure, tout va s'accélérer, prépare-toi, ça va secouer et on a un message à venir aujourd'hui. Votre hôte va revenir vers vous, votre hôte va communiquer avec vous, votre hôte est au bord d'une certaine suffocation, est pris par des douleurs, est pris par de la tristesse, est pris par une culpabilité, est pris aussi par la peur de passer à côté de vous, à côté de son destin, à côté de ses souhaits, de ses désirs, et donc d'une certaine façon à côté de ce qui pourrait être bon dans sa vie. Donc on voit qu'il va reprendre les choses en main, qu'il va se précipiter vers vous, qu'il va recommuniquer avec vous pour soit vous demander une seconde chance, soit vouloir s'engager avec vous dans un amour durable pour pouvoir atténuer les douleurs qu'il ressent à l'intérieur de lui et pour pouvoir mettre en pratique ce qu'il a appris de l'amour, pour pouvoir sortir d'une certaine légèreté et avancer vers un accomplissement avec vous. Donc vous allez avoir une reprise de contact de votre autre, vous allez avoir des nouvelles de votre autre et vous allez pouvoir choisir si vous voulez continuer votre chemin avec cette personne